sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Vous croyez chez vous, à la bibliothèque, dans le métro? Mais je fais un vlog. Ah, vous faites un vlog, vous avez un nouveau métier? Oui, c'est sur vous que je fais ça. Ah ouais, écoutez, je suis pas sûre que ça va marcher tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Je préfère vous prévenir, on va passer un très très bon moment sur France 2. D'abord, il y a Sarah, hein, vous l'avez vu, cette mignonnerie absolue. Stan, mignonnerie numéro 2. Et alors Sylvie Chocron, neuropsychologue de son état. Qu'est-ce qu'on fait 20 000 fois par jour? Oh, j'ai bien des idées. On cligne des yeux. Flatule. Ah, Flatule. parlez pour vous, mais vous avez peut-être un petit problème d'intestin et de SIBO. Non, c'est le nombre de fois où on respire sans même y penser. Ah oui. C'est quand même fou. Alors, la science est formelle, pourtant la respiration, c'est un super pouvoir. Ça permet de dormir comme un bébé, d'avoir la zénitude d'un moine bouddhiste, de trouver des idées brillantes et même, listen to me, écoutez-moi, escúchame, de maigrir. Oh là là. Non. Oui, Oh là là, calmez-vous. honneur. Bravo la respiration. Oui, Bravo. Légion d'honneur pour la respiration. Alors, pour chacun de nos problèmes, en fait, il y a une respiration qui guérit. Et celui qui va nous prescrire cette ordonnance bien-être, c'est lui. Regardez-le. C'est le docteur David O'Hare qui est auteur du grand livre des souffles. Il sera avec nous dans un instant pour bien nous apprendre à respirer, puisque donc, je l'ai dit, ça s'apprend. Sarah, j'ai l'impression que vous auriez aimé rencontrer David O'Hare plus tôt. Mais oui, Agathe, j'aurais aimé le rencontrer avant de consommer mes premiers anxiolytiques à 25 ans seulement. Voilà, je C'est vais vrai le livre, j'ai plus rien à perdre, donc je dis tout. Depuis qu'elle fait des vlogs, oui. Ça flatule, ça raconte C'est ça. plein de trucs. Et à l'époque, en fait, tous les prétextes étaient bons pour que j'en prenne un coup avant de prendre l'avion, un coup avant de dormir, pour réussir à me calmer avant un entretien, un rendez-vous important, comme si c'était devenu normal finalement de devoir prendre quelque chose juste pour réussir à respirer un peu. Et je suis pas la seule. Regardez ce chiffre, on est près de 9 millions en France à prendre des anxiolytiques pour calmer notre anxiété. Et si au lieu de se jeter directement sur les médicaments, on réapprenait déjà à respirer, alors ça peut paraître tout bête, mais ça fonctionne vraiment. Et aujourd'hui, il existe pas mal de systèmes gratuits pour nous aider quand on sent qu'on part en apnée. Et il y a des applis, moi j'en ai une sur mon téléphone. Regardez, quand je sens fait que j'ai un petit coup de stress monté, je lance le programme et il me dit quand inspirer, quand bloquer et quand expirer. C'est discret et honnêtement, c'est très efficace. Vous avez ce genre d'appli, vous, sur votre Oui, oui, mais moi, ça me stresse, donc il faut que je discute avec David. Il va arriver. Je suis là, il faut que je bloque, il faut que j'inspire, il faut que j'expire. Voilà, donc on a peut-être un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Arrêtez de me juger. Non, mais alors Pas du justement, tout, je Sylvie, est-ce que compatis. ça fonctionne vraiment? Vous en pensez quoi, vous, toutes ces applis? Vous validez? Alors, les applis, ça dépend un petit peu justement de vos besoins. Et il y a des gens comme Agathe que ça va excessivement stresser et d'autres au contraire que ça va aider parce qu'ils vont s'abandonner à l'appli. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement important de prendre le temps de respirer, de bien respirer, de prendre des grandes inspirations. Et donc, en général, on dit que dans ces cas-là, il faut prendre une respiration abdominale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on respire avec notre ventre, mais ça veut dire qu'au lieu de gonfler uniquement les poumons, quand on prend de l'air, on va gonfler le ventre, ce qui va nous permettre de prendre une inspiration qui permet vraiment de s'oxygéner, d'oxygéner profondément tous les tissus. Et ensuite, au lieu donc de relâcher ce souffle très vite à partir de la poitrine, on va dégonfler le ventre tout doucement, ce qui va permettre d'expirer. Et donc cette respiration lente, qui normalement devrait durer environ 10 secondes, inspiration, expiration, c'est-à-dire 6 par cycle de minutes, 6 par minute, inspirer, expirer. C'est la respiration qui va vraiment permettre d'être apaisé, de récupérer vraiment une forme de zénitude, comme le disait Agathe. Et voilà, et respirer pour déstresser, c'est vrai que c'est déjà pas mal, mais c'est rien comparé aux autres super pouvoirs du souffle que va nous enseigner notre invité qu'on accueille tout de suite. Écoutez, moi, David, les applis, ça me stresse, mais quand je vous vois arriver, ça me déstresse. Installez-vous. On recommence? Regardez, non, vous arrivez immédiatement. Vous asseyez immédiatement parce que je veux qu'on vive ensemble sur ce plateau avec tous nos amis, etc., pour qu'on soit enfin zen. Docteur David O'Hare, alors vous êtes médecin, vous êtes auteur du livre Le Grand Livre des Souffles. C'est paru aux éditions Thierry Soucard. Et vous dites que la respiration
a littéralement changé votre manière de soigner. Pour expliquer les multiples pouvoirs du souffle, vous utilisez la métaphore de la pizza. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Ça me plaît bien, a priori. Moi aussi, ça me plaît bien. La pizza, il y a des ingrédients de base, de la pâte et des tomates. Après, ce qui fait la pizza, c'est ce qu'on rajoute, les olives, les anchois, les capres, etc. Donc, on a le même aliment avec toutes sortes d'ingrédients. Ça consiste en quoi cette base? C'est quoi? C'est la respiration lente? C'est la respiration profonde? La tomate et la pâte, c'est quoi? La tomate et la pâte, c'est la respiration lente. On respire à peu près 10 à 25 fois naturellement, sans le faire exprès, par jour. C'est une Par respiration... minute, par minute. Oui. Par minute. Sinon, on est très détendu. Oui. Si on veut le décompter en inspiration-expiration, ce serait 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, c'est-à-dire un cycle complet de 10 secondes. C'est 6 par minute. Et ça, ce serait le premier ingrédient, si on veut. C'est la base, je dirais, docteur. C'est la base. Voilà. Alors, qu'on explique, parce qu'on a beaucoup dit qu'il y avait un type de respiration à apprendre par problématique. Par exemple, pour calmer les douleurs articulaires, vous nous recommandez la technique de la pierre chaude. C'est quoi ça? Alors, c'est une des techniques qui sont dans le livre, qui ne va pas uniquement, il n'y a pas que de la pâte et des tomates. Il y a autre chose dans cette respiration. Il y a d'abord l'intention. Il y a l'attention et surtout la focalisation que l'on utilise par ailleurs. Hein. Et donc, on va focaliser toute mon attention, toute ma respiration, comme si je voulais respirer à l'endroit douloureux. C'est-à-dire, admettons qu'on a une douleur. Concentre sur. Là, par exemple. Agathe, tendinite. Moi, j'ai une tendinite au poignet. Alors, Toi, oui. On va. Là, une tendinite au poignet. Oui. Je vais te demander de mettre cette main-là. Et on va le faire ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier un peu cet équilibre. On va rallonger le temps expiratoire. Parce que là, on est dans le domaine de la réparation, le système de réparation. Et c'est l'expiration, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expiration qui va stimuler, qui va activer ce système. Donc, on va inspirer naturellement. On inspire. Et puis... Par la bouche? On peut inspirer par la bouche, mais on va inspirer par le nez, on peut souffler par la bouche. Et ce qui est important, et ce que j'aime bien faire dans cette pierre chaude, c'est comme si on posait une pierre sur l'endroit, puis c'est joli, un galet chaud, c'est impressionnant. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je soulage la pression à l'inspiration et j'appuie un petit peu à l'expiration. Et qu'est-ce que ça va faire? On inspire. Vous m'avez perdu totalement. On va vous dire que je n'anime plus cette émission. Je le répare. Réparons. On va inspirer. Vous sentez quelque chose, Agathe? Ça va hyper bien. On va inspirer. Et là, on peut le faire 1 à 2 minutes. C'est pas la peine de faire davantage. J'ai certains dentistes qui demandent à leur assistant de tenir la main du patient et de respirer avec eux et utiliser la main un peu comme une télécommande de la respiration. Et d'ailleurs, c'est un terme que j'aime bien. Pour moi, la respiration est une télécommande de mon système nerveux autonome, c'est-à-dire mon système d'adaptation. Très clair. La télécommande, c'est... Voilà, on peut en fait contrôler là où on pense que c'est incontrôlable. Docteur, il y a beaucoup de femmes de mon âge qui souffrent de brouillard mental à cause de la ménopause. Est-ce que vous auriez une technique de respiration pour aider justement toutes les femmes qui souffrent de ça, sachant à quel point c'est un empêchement au jour le jour, pour clarifier le mental, le cerveau? Alors, on sait que ça peut vraiment le être... brouillard mental, on l'a aussi, lorsqu'on est submergé, le brouillard mental, on en parle beaucoup. Et Avec la fatigue et tout. Hein, bien sûr. Et dans le brouillard mental, on va associer ce qu'on appelle l'imagerie mentale, qui est très importante en hypnose, très importante en sophrologie, très importante dans d'autres pratiques. C'est-à-dire, on va utiliser une imagerie mentale. Et là, j'aime bien une technique, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une technique de la lucarne. C'est comme si on montait dans un grenier sombre, poussiéreux. On n'y voit pas bien, on ne retrouve pas ses idées, on ne retrouve rien. Eh bien, on va petit à petit ouvrir une lucarne, pas pour que la lumière jaillisse, mais pour que ça s'éclaircisse. Et là, l'exercice va utiliser aussi un autre ingrédient, qui sont les mouvements. Donc, on va faire avec la respiration, avec mes mains, un mouvement qui va permettre d'amener à l'équilibre.
On est dans le noir, c'est pas la peine. Donc là, on inspire? Attends. Respire un coup. Non, n'appuyez pas sur les yeux, sinon vous allez ralentir la fréquence cardiaque. C'est un réflexe. Donc, il ne faut pas appuyer. On est là, on est dans le sombre. Alors, on va inspirer et la lumière va apparaître petit à petit. En inspirant, c'est ça? À l'inspiration. On ne compte pas les secondes ni rien. Vous pouvez le faire dans le public. Hein. Ben oui. J'ai l'impression qu'ils ont la flemme. On inspire, on ouvre les volets. Et après, on souffle comme si on voulait faire partir la poussière, partir toutes ces toiles d'araignée, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui empêche la clarté. Et on le fait combien de temps, ça, docteur? Là, tous ces exercices-là fonctionnent à partir de 2-3 minutes. Ce n'est pas la peine d'en faire plus de 5 minutes. Bon, alors, il y a un autre pouvoir du souffle, vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est respirer pour mieux dormir. On sait que c'est une des plaies de notre société. Vous allez voir avec Stan que l'idée ne date pas d'hier. Je finis ma lucarne, j'arrive. Ça fait des années que la science a recours au souffle pour nous faire dodo. Parce que les applis de méditation, les podcasts de pluie, bruit, forêt amazonienne, norvégienne, ou les vidéos d'ASMR avec quelqu'un qui te murmure des bruits de bouche insupportables à l'oreille, ça existe en fait depuis bien longtemps. Avant, il existait déjà une invention révolutionnaire, le Somnidor. Oui, une machine à dormir inventée dans les années 60 par un chercheur français prénommé Robert Lasserre. Je trouve qu'il a un nom à se prononcer comme ça. Et ça permettait de lutter contre les insomnies. Le principe, une lumière qui pulse lentement pour vous obliger à ralentir votre respiration et faire ainsi venir le marchand de sable. Ce que vous voyez, en fait, c'est l'arrière-grand-père de notre monde connecté et l'ancêtre de la cohérence cardiaque. Mais ça fait plus d'un demi-siècle qu'on nous rabâche qu'il faut bien respirer pour bien dormir. Somnidor, c'est cet appareil qui envoie un rayonnement lumineux sur un rythme lent sur lequel il faut axer sa respiration. C'est donc une machine à endormir. Il suffit de regarder l'appareil qui est à distance, de régler sa respiration sur son rythme pour s'endormir. Madame, réveillez-vous. Vous vous êtes endormie facilement tout à l'heure? Oui, très facilement. Au bout de combien de respirations? 15, 20, 22 peut-être. Est-ce que ce sommeil était agréable? Très agréable, oui. Sans rêve, sans problème Absolument sans rien, non? Vous êtes encore un petit peu endormie? Peu. Enfin, vous êtes contente d'avoir dormi de cette façon? Très contente, oui, très satisfaite. Avant-gardiste, le type. Hélas, impossible aujourd'hui de commander le Somnidor. Le fabricant a fait faillite. Docteur, faute de Somnidor, quel exercice respiratoire vous nous conseillez pour nous endormir en 2 minutes chrono? Ah, ça, je ne peux pas le promettre en 2 minutes chrono. Par contre, il y en a un que j'aime bien. Il fait référence à une pratique qui est utilisée largement par ailleurs en hypnose et autres. C'est tout simplement la respiration en carré. Vous en avez probablement entendu parler. Justement, le problème quand on dort, c'est souvent les idées qui tournent en boucle et les ruminations. Eh bien, c'est mettre un certain cadre à ces ruminations. Et c'est vraiment une respiration très lente qu'on va décomposer en 4 temps. Une inspiration vers le haut. Donc, je mets la main vers le haut pour montrer. Une pause poumon plein, on appelle ça une rétention, d'à peu près la même durée. Une expiration d'à peu près la même durée. Et puis, une pause avec les poumons vides, ça s'appelle une suspension. Donc, c'est extrêmement simple, une respiration en carré. Pratiquement toutes les techniques respiratoires ont adopté cette respiration en carré. Oh, c'est passionnant, j'espère que vous le faites à la maison. Sarah, est-ce que vous avez demandé comment respirer les Français? Mais oui, et ils respirent mal. Ils sont tous en apnée. Et le pire, c'est qu'ils respirent mal à plusieurs, au travail ou dans les transports. En fait, notre souffle, il se désynchronise et on suffoque tous ensemble. On respire n'importe comment quand on est en groupe, c'est ce que j'ai constaté. Et je me suis posé cette question. Et si on essayait de respirer ensemble au même rythme pour se faire du bien? On parle de respiration synchrone. Et vous allez voir, lorsque l'on respire à l'unisson, déjà ça fait un bien fou, mais surtout ça rapproche bien plus qu'un dîner aux chandelles. Je vous expliquerai. Dans quelle situation vous respirez au même rythme que les autres? Journellement, j'essaye de me caler sur le rythme de la personne qui est en face de moi. Là, je pense que je respire au même rythme que vous, non? Ouais, je crois qu'on est...
On respire pareil. Au cinéma, on est tous un peu dans la même énergie, donc on va un peu respirer un peu pareil. Dans les moments intimes. Ah bah ça monte en rythme. Est-ce que vous savez que respirer au rythme de quelqu'un d'autre, c'est génial pour créer de l'intimité? Est-ce que vous le saviez ça? Ah non. On va tester. Jean-Yves, qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas. Je crois que je tombe amoureuse. Et c'est même relaxant. Alors, ça fonctionne? On a à peu près le même rythme de respiration. Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça nous détend. Est-ce que vous connaissez la marche afghane? Ah, pas du tout. Synchroniser ses pas avec sa respiration en respirant sur un rythme précis. 3 pas, on inspire, 3 pas, on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On expire. Ça a été? Mais je ne veux même pas essouffler. Alors repartons en marche afghane. C'est parti, c'est par là. Ah là là, tous ces Français que vous torturez chaque matin, ça race. Mais je les aime. Oui. Voilà, l'amour vache. Je sais. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on découvre aujourd'hui que la respiration, elle peut devenir quelque chose de collectif. Dans certaines pratiques comme le yoga, la marche afghane ou même le sexe tantrique, les personnes cherchent justement à synchroniser leur souffle et apparemment ça créerait une forme de connexion physique, émotionnelle et même neurologique. Alors Sylvie Chocron, comment on explique scientifiquement cette synchronicité respiratoire? Ce qui se passe quand vous alignez votre respiration sur celle des personnes qui sont autour de vous, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe quand vous chantez en chœur et que vous produisez quelque chose ensemble, ou quand vous alignez votre pas, quand vous marchez côte à côte avec quelqu'un dont vous êtes proche et que vous vous rendez compte que vos pas sont parfaitement alignés. Dans ces cas-là, quand vous alignez votre respiration, il faut savoir qu'il y a l'équivalent d'une synchronisation de vos cerveaux. Donc vous savez, quand on dit on est sur la même longueur d'onde, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est que véritablement l'activité électrique du cerveau se synchronise entre toutes les personnes qui respirent au même rythme. Et cette synchronisation cérébrale, c'est la base de l'empathie, c'est la base des interactions sociales. Quand on respire ensemble, on partage aussi nos pensées, on partage aussi nos soucis. Exactement. Donc quand quelqu'un est mal, respirer Sans avoir avec à se lui. parler. Exactement, c'est une façon de prendre une part de son fardeau aussi. C'est ça. Docteur Oher, j'en ai parlé au début de l'émission, la légende raconte que certaines techniques de respiration nous permettraient de mincir. C'est pas que vous avez toute mon attention, c'est au-delà. Je pense que là, dans le public, tout le monde vous écoute. Il faut savoir que le poids est directement lié au taux de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone du stress, oui. Et il est directement corrélé, le périmètre abdominal est corrélé, cortisol. Donc j'ai cherché, et ça remonte à très longtemps, j'ai cherché des techniques pour baisser le cortisol. Et la cohérence cardiaque est le meilleur Donc c'est la cohérence cardiaque, donc c'est 5 inspires, c'est 5-5, tout simplement. On garde la technique de base plusieurs fois par jour et le cortisol élevé va baisser. Voilà, donc la cohérence cardiaque pour pouvoir faire baisser l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol et qui est directement corrélée à la prise de poids incontrôlable qui peut nous gâcher la vie. Docteur David Oher, merci 1000 fois. Il y a Merci beaucoup. une multitude de techniques respiratoires à retrouver dans votre grimoire qui s'appelle Le Grand Livre des Souffles aux éditions Thierry Soucard. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai. Vous allez vraiment améliorer votre bien-être grâce à ce livre. Merci 1000 fois, docteur. Beaucoup, merci. Il est temps de souffler encore un petit peu plus avec notre envoyé spécial bien-être. Il arpente la terre et le ciel et les mers. Voici Arnaud Loquet. Il revient d'où celui-là? Il paraît que vous étiez sur un paquebot, pas plus tard qu'il y a 1 heure, dans la houle. À la nage, truc de dingue. Incroyable. Je vis des expériences, vous n'avez pas idée, je pense que je vais écrire un bouquin. Tout ça pour nous ramener des idées pépites. merveilleuses de bien-être. Ouais. En tout cas, ce qui est génial, c'est que je vous regarde depuis tout à l'heure dans les coulisses, tout le monde derrière les caméras et tout le monde est comme ça. Ça marche hyper bien. Mais justement, tout le monde croit savoir respirer. Et ça, c'est faux. On pense que dès qu'on est tout petit, on sait respirer hyper bien, sauf qu'en réalité, la respiration, c'est assez marrant parce qu'elle trahit beaucoup de choses de nous. Je pense que vous avez tous été confrontés à des situations de stress, de fatigue, d'angoisse, des chocs émotionnels. Est-ce qu'il est utile de vous rappeler un premier date où vous voyez la personne que vous adorez? C'est pas forcément des bons souvenirs. Oui, bon, on va l'épuiser les bons. Voilà. On va essayer. Mais votre cœur qui bat, et en fait, un examen, par exemple. Moi, je me souviens d'un oral de brevet ou l'oral du bac.
votre cœur palpite et en fait, ça a une incidence directe et ça, c'est hyper chaud sur votre voix. Parce qu'en fait, vous sentez souvent que votre voix s'éteint et vous y pouvez rien. Donc, ce qu'on a fait avec Romaric, on a voulu aller un peu éclaircir tout ça et on est parti rencontrer Gabrielle Rivaud. Elle, son métier, c'est praticienne en coordination respiratoire. C'est un vrai métier. Sa méthode, elle vient de Suisse et ça travaille à chaque fois le souffle, la posture et cette fameuse voix. C'est parfait pour des gens, par exemple, comme nous, qui font ce métier pour parler en public. Franchement, c'est pour venir à la rescousse, c'est très utile. Et dans son cabinet, elle reçoit des personnes stressées, épuisées, des cadres en burn-out, je pense qu'on en connaît tous, et des personnes qui disent « j'arrive plus tout simplement à poser ma voix ». Et vous allez voir qu'il suffit simplement de remettre un petit peu d'air dans les tuyaux. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue. J'ai quelques petits soucis de respiration. Vous pouvez m'aider? Venez, on va s'occuper de vous. Ici. On va faire ce qu'on appelle de la réduction de tension. Donc en fait, il y a des tensions dans mon corps qui limitent ma voix et mon souffle, c'est ça? Absolument. La plupart du temps, en fait, quand on a des problématiques de respiration, c'est simplement que le corps a oublié toute l'amplitude dans laquelle il est capable de respirer. Bon, bah alors on s'y met, comment ça se passe? Je m'installe? Alors, tu t'assois d'abord, t'enlèves tes chaussures, et ensuite tu vas pouvoir t'installer. Et toi, tu vas considérer que tu es en vacances. Ok, ça je peux faire. Pour relâcher les tensions, on a vraiment besoin de mettre le corps dans un état de relâchement musculaire. Il faut considérer que dans le corps humain, il n'y a pas d'espace vide et donc tout est en relation. Donc dans cette approche, dans cette méthode qu'est la coordination respiratoire, on commence par les jambes, ensuite on s'occupera de tes bras, puis ensuite de ta nuque et enfin on ira voir les côtes. Alors je vais mettre mes deux mains de chaque côté. Il y avait beaucoup de gens qui viennent me voir aussi qui me disent « je me sens en apnée ». Je me rends compte qu'en fait, quand je suis en train de travailler sur mon ordinateur, par exemple, je peux arrêter de respirer ou je respire vraiment très très peu et je voudrais que ça change. Dans la respiration, il y a à peu près 300 muscles qui interviennent et il y a une centaine d'articulations au niveau de la cage thoracique. Et là, vous allez imaginer que votre épaule, elle est en pâte à pain, pas cuite. Souvent, on pense la respiration, j'inspire, j'expire. Et dans cette pratique et la coordination respiratoire, on pense les choses à l'inverse. On va commencer d'abord par expirer. Et meilleur va être l'expire, meilleur va être l'inspire. Ah, ça fait du bien. Hein? Je respire mieux là. Toutes ces manipulations-là, ça vise vraiment à décompacter en fait le haut du corps. Est-ce qu'il existe pour les gens qui nous regardent, par exemple, un exercice à faire pour savoir si on respire mal? Est-ce que vous voyez comment respirent les bébés? À peu près. Les bébés, quand on les voit dormir, il y a un léger mouvement. On devrait avoir un léger mouvement, même si on n'est plus fait comme des bébés. Est-ce que la respiration, elle joue aussi sur nos émotions ou par exemple sur notre confiance en nous, des choses comme ça? Le fait de redévelopper ma voix m'a permis de progressivement oser prendre ma place, oser faire entendre ce que j'avais à dire. Ça m'a permis d'être capable de monter aujourd'hui sur scène et de pouvoir animer des événements, de pouvoir m'exprimer. Comment on fait quand on a le trac et qu'on doit prendre la parole? Est-ce qu'il y a des techniques et qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ce trac? Dès qu'on va monter sur une scène, on va avoir un pic de stress. Et pour pas perdre ses moyens, avoir une respiration qui est libre, c'est quand même fantastique. Redévelopper sa voix, c'est ce que je viens de dire, moi, c'est mon expérience. C'est plus ma voix est libre, plus elle résonne et plus elle est puissante et plus je me sens puissante. Il y a un exercice que je recommande quasiment à tous mes élèves, c'est la balle de tennis. D'accord. Vous la coincez là, entre la colonne vertébrale et l'omoplate, à un endroit où il y a un muscle qui s'appelle le rhomboïde. Et ce muscle-là, il a tendance à être souvent un peu contracté. Pour libérer un peu plus le haut des côtes, on peut venir masser avec la balle de tennis contre un mur. Et ça va redonner un peu de mobilité au niveau de l'omoplate, ici. C'est toute cette zone-là qu'on a besoin souvent de détendre. Que vous disent les gens après avoir consulté? Est-ce qu'avoir retrouvé une bonne respiration, ça peut avoir changé leur vie? Pour certaines personnes, ça leur permet de baisser durablement leur niveau d'anxiété. Et donc ça change vraiment la qualité de vie au quotidien. Pour d'autres, ça leur permet de développer leur confiance.
La bonne nouvelle avec la respiration, c'est qu'en fait, ça se rééduque et donc c'est possible de sortir de l'apnée. C'est possible de redévelopper sa voix quand on ne vous entend pas. C'est possible de reprendre la maîtrise en fait de ses ressources et d'en faire des atouts à la fois pour sa vie personnelle et pour sa vie professionnelle. C'est beau ce reportage. Alors, Très inspirant. Il est inspirant, exactement, c'est le mot. En tout cas, on apprend 2 choses. La première, on passe notre vie, on le disait tout à l'heure, à respirer sans véritablement apprendre à le faire correctement. Vous avez vu les exercices que vous avez fait tout à l'heure. Il n'y en a pas un d'entre vous qui le faisait correctement. Et quand on est stressé, on a tendance à parler vite, à parler haut et à se mettre direct en apnée. Et seulement, pourtant, parfois, il manque juste un petit peu d'oxygénation pour retrouver cette voix que l'on perd. Alors que voilà, je vous le disais tout à l'heure, je parlais d'air dans les tuyaux. Il suffit de le faire revenir et ça va beaucoup mieux. Et Sylvie, est-ce que vous pensez que c'est radical ? C'est-à-dire que les personnes qui arrivent à mieux respirer, est-ce qu'on sent chez elles une véritable métamorphose ? Et ça va donner de l'espoir à beaucoup de monde qui se planque quand il faut se lever et prendre la parole en public. Est-ce que justement un peu d'air, c'est la solution ? Alors non seulement je vais aller dans le même sens que vous, mais je vais vous livrer un scoop. Un scoop neuropsychologique. Ah, on adore. Alors, pendant longtemps, comme vous l'avez dit, on se disait que les émotions modifient notre façon de respirer. Donc, comme vous l'avez dit, on est stressé, on est complètement en apnée, on a le souffle coupé, on est plus apaisé, on respire plus profondément. Et donc, on pensait véritablement que les émotions allaient modifier notre respiration. Et depuis quelques années seulement, on a découvert que la respiration a un effet sur nos pensées, sur l'activité de notre cerveau. Et ça, on l'ignorait complètement. On savait que des techniques comme le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque avaient un effet, mais on ne savait pas exactement comment. Et on s'est rendu compte que tout simplement, le rythme auquel on respire influence le rythme de l'activité cérébrale de différentes régions. Et la façon dont ces régions vont se connecter, se coordonner, s'activer ensemble. Et donc, il y a un lien direct entre la façon dont on respire et la façon dont on utilise notre cerveau. Ce qui veut dire qu'effectivement, si on se met à avoir une respiration lente, apaisée, on va immédiatement synchroniser notre cerveau sur notre respiration et activer notre cerveau d'une certaine façon qui va procurer une forme d'apaisement. Donc en fait, le lien entre les émotions, le cerveau et la respiration, c'est dans les 2 sens. Vos pensées influencent votre respiration influence la façon dont vous pensez. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à contrôler la respiration parce qu'on parlait tout à l'heure de télécommande, mais si on va plus loin, contrôler sa respiration, c'est une façon de contrôler son activité cérébrale sur laquelle on n'a pas forcément la main. Et oui, c'est ça. Merci beaucoup Arnaud. On me dit que l'hélico est là, qui t'emmène outre-Manche. Je vais vous faire hélicroyer. Attention, Prends des risques à il n'a force. pas réussi à atterrir, donc il faudra que vous suspendiez. Allez, à très Soyons fous. bientôt, très bientôt, mon Dieu, il vit dangereusement. Si vous voulez briller à la machine à café, on adore. Stan va vous en raconter une bien bonne. Ouais. Il a 1 minute chrono pour nous expliquer tout sur l'organe clé de la respiration. Allez, champion, un gagnant. On dit qu'on respire avec nos poumons. C'est faux, on respire avec le diaphragme. Mais au fait, c'est quoi le diaphragme ? Eh bien, imaginez que ce parapluie, c'est votre diaphragme. Ça porte Ouais, malheur, je sais. hein, Un muscle caché sous vos côtes qui pilote votre respiration toute la journée, sans même que vous y pensiez. Quand le diaphragme s'ouvre, par exemple, attention, horreur malheur, il crée un appel d'air. Les poumons se remplissent automatiquement et vous inspirez. Quand il se referme, l'air ressort et vous expirez. Voilà, toute votre respiration repose sur ce mouvement de va-et-vient. Et on le fait 20 000 fois par jour. Il va m'arriver vraiment des malheurs, moi. Et tout ça sans RTT. Le problème, c'est qu'avec le stress, la charge mentale, les mails urgents, bref, à cause de nos vies à 1000 à l'heure, le diaphragme perd en amplitude et on respire uniquement avec le haut du thorax. On a donc du coup un souffle un peu saccadé, comme ça, avec des petites expirations rapides. Et notre cerveau pense alors danger, alerte générale. Vous voyez ? À l'inverse, quand on prend le temps de bien laisser le diaphragme s'ouvrir avec une respiration lente et profonde, le cerveau, il comprend quoi ? Il comprend que tout va bien. Résultat, le cœur ralentit, les tensions diminuent et le corps passe en mode zen. Bravo. Sur le gong. Il a terminé sur le gong. C'est pas beau, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Sylvie, donc on a vu cette démonstration avec le parapluie de Stan. Est-ce qu'on peut vraiment entraîner son diaphragme au quotidien pour mieux respirer, pour être plus détendu ?
Mais bien sûr, alors vous avez peut-être remarqué toute la journée, on est un petit peu comme ça, crispé, on est un petit peu ratatiné. Dès qu'on courbé. prend conscience, en Et fait, quand parfois, vous on êtes- s'arrête et on se Voilà. dit, j'ai la mâchoire tendue, le diaphragme Voilà. tendu. Et là, tout est vous tendu. êtes comme ça, tout crispé, et votre diaphragme, il peut même pas travailler. C'est tout contracté. Donc, de fait, il n'y a que les poumons qui travaillent. Et donc, on peut s'entraîner. Donc, on l'a dit, à respirer profondément et avec le ventre. Meilleur exercice pour travailler le diaphragme. Mais ce diaphragme, il va travailler à chaque fois que vous avez besoin de prendre beaucoup d'air. D'accord, de faire une grande réserve d'oxygène. Donc, quand vous allez parler au loin, comme quand on travaille au théâtre et qu'on se dit que sans micro, il faut que les gens tout au bout de la salle nous entendent, il va travailler quand on va chanter, de fait, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de souffle. Il va travailler quand on va rire, ça c'est bien, Ça, c'est parce pas que mal. rire, ça muscle très bien le diaphragme. Et donc, toutes ces activités, elles vont nous permettre non seulement de faire travailler le diaphragme, mais d'en prendre conscience, de se rappeler qu'on a une ceinture abdominale, qu'on peut l'entraîner. Alors évidemment, les abdominaux aussi, hein, ça va muscler le diaphragme. Et il ne faut pas hésiter à prendre conscience de cette ceinture abdominale et à l'utiliser dans toutes ces activités. Place à une discipline qui fait travailler la respiration, posture et lâcher prise en même temps. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le yoga, évidemment, il a toutes les vertus. Si vous connaissez rien à la posture du cobra, du chien tête en bas et tout, on va reprendre les bases et on va bouger son corps avec Perrine Tramoni qui est avec nous. Alors Perrine, bienvenue, on vous connaît bien maintenant dans Bel et Bien Ensemble. Vous êtes kiné et prof de yoga, les deux en même temps justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance du souffle dans le yoga? Dieu sait qu'il est incontournable et pourquoi il permet à ce point de reconnecter corps avec esprit. Tout à fait. Alors le souffle, c'est vraiment quelque chose de central dans la discipline du yoga, voire même c'était là avant les postures que l'on connaît. Et c'est vraiment la respiration va vous permettre, par l'entraînement aussi et via les postures, d'apaiser votre système nerveux. Donc c'est un échange, comme on l'expliquait très bien, de don contre don. Quand vous travaillez votre souffle, vous agissez sur le corps, et quand vous agissez sur le souffle, vous agissez sur le système nerveux. Donc c'est un cercle vertueux. Et on parlait justement de le yoga et le lien de ce corps et de l'esprit. Et le mot esprit vient du latin spiritus, qui veut dire le souffle. Et voilà. Alors Perrine, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la salutation au soleil, je voudrais que vous nous proposiez un cours de yoga pour les nuls. OK? Et hors, Ah bah, c'est- il est nul. C'est ma Sam, souplesse Sarah. légendaire. Allez hop, Sam et Sarah. C'est parti. On va aller. Ah non, ça va être la torture. Oui. J'ai aucune souplesse, hein, vous le savez. Justement, faites du yoga. Ah ouais. On va commencer tranquille alors. Ok. On va s'asseoir. Première posture assise. C'est la plus accessible pour venir travailler sa respiration, parce que quand on travaille sa respiration, on joue avec deux caissons. Exactement, le caisson abdominal dont on a beaucoup parlé, et au-dessus le caisson thoracique. Donc juste en position assise comme ça, s'il y a besoin, on peut s'asseoir sur un petit tabouret. Si les genoux sont trop hauts, on pose les mains sur ses genoux. Et là, je fais du yoga, là. Oui, tu fais du yoga. On va prendre une grande inspiration. Moi, je dis toujours, le nez, il est fait pour respirer, la bouche pour manger. Ah oui. On inspire par le nez. Et avec la bouche fermée, on va imaginer qu'on fait de la buée un petit peu. Tu gardes la bouche fermée. Et on imagine qu'on a envie de crier. Bouche fermée. Ça va contracter un petit peu l'arrière de ta gorge ici. Et c'est une respiration qui est calmante, qui est un peu la base du yoga qu'on appelle la respiration Ujjayi. Mais j'expire par le nez. Tout par le nez. Ok, l'inspiration, l'expiration, Ouais. et je contracte ma bouche. Et alors Ok. c'est la gorge La qu'on gorge. contracte, mais c'est difficile de dire de contracter la gorge. En fait, c'est une respiration qu'on entend. Hein. Exactement, ça va devenir sonore. Et en fait, on va imaginer vraiment que c'est la respiration de Dark Vador. On Ah l'appelle ouais. aussi comme ça. J'adore. Ouais. Ça, c'est bien le yoga. C'est cool, le yoga. Et ça apaise le souffle. Deuxième, on monte en niveau, ça va? oui. Pour l'instant, Ok. je suis. On va se mettre en position qu'on appelle la position de la table, à quatre pattes. C'est ça. Ok. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a toute la masse des viscères qui va venir s'engouffrer sur les abdos. Et donc, on va mieux sentir ce travail abdominal dont on vous parle depuis tout à l'heure. Donc, dans cette position de table, on inspire par le nez. Là, on va souffler par la bouche. J'ai mis un décolleté, du coup, je peux pas. Et à la fin du souffle, on va bloquer sa respiration et on va rentrer son ventre. Donc, je redis. On inspire par le nez. On souffle par la bouche, doucement. Quand on a tout soufflé, on bloque et on rentre le ventre.
Et on vient recomprimer tous les abdos qui vont s'engouffrer clairement sous les coupoles de ce diaphragme dont tu nous parlais tout à l'heure. Et il va y avoir un aspect vasculaire, un effet vasculaire. Surtout, l'ensemble de votre corps, ça favorise même la circulation veineuse. On bloque combien de temps pour... Tant qu'on tient. Ouais, ah ok. Ouais. Ok, très bien. Genre 30 secondes par Oui, exemple. on ne peut pas s'auto-suicider. Hein. Ok. La respiration sera toujours plus forte. Ok. Bon. Troisième exercice, on va plus loin. Faut voir ce que c'est, mais ouais. Alors là, je ne peux pas partir sans vous proposer une posture d'inversion. Ok, justement... je laisse tomber. Agathe, vous qui êtes la reine du yoga, on peut l'encourager pour qu'elle me remplace. Agathe, mais qu'est-ce que je dois faire? Ouais. J'avais enlevé mes chaussures. Sauver l'honneur. Il faut juste que je le dois t-shirt faire tienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est sur une inversion. Et ça marche très bien. On l'appelle la pince. On est debout, le ventre sur les cuisses et on relâche tout. Là, le haut du corps, il est complètement relâché. La colonne, elle est longue. Ça étire un petit peu les ischios aussi. Mais on a vraiment déjà, c'est la première inversion qui est accessible avec le ventre qui revient dans le diaphragme. Impeccable. Merci beaucoup, Voilà. Perrine. On se sent tellement mieux, franchement. Merci. Merci à vous. Revenez quand vous voulez pour faire des inversions à Stan. Il en a bien besoin. Il en a bien besoin. Alors après avoir bougé son corps, on va bouger nos neurones avec notre philosophe maison. Et ça va vous faire du bien, Stanislas. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous. Sophie Galabru, notre philosophe maison. J'aime bien vous appeler comme ça, même si vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais ça... Si, ça me va. Bon, ça va là. Alors, vous le savez, en 2026, on suffoque. On est sollicité en permanence par les écrans, par exemple, par nos modes de vie. Et on oublie de respirer. Grâce à la philosophie, on va apprendre à reprendre son souffle. Et la première chose que vous dites, c'est que ce constat n'est pas nouveau. On n'a pas attendu la technologie pour être en apnée. Non, c'est vrai, le phénomène de saturation et l'anxiété qui en découle n'est absolument pas nouveau. Simplement, les causes vont changer selon les époques. Mais il y a déjà 2000 ans, à peu près, on a un empereur assez connu, un empereur romain, Marc Aurèle, qui est aussi un philosophe, puisqu'il appartient à l'école des stoïciens. Et il nous laisse... Alors, il écrit des notes au cours de ses expéditions militaires, de ses voyages, des guerres et des responsabilités. Et il nous laisse un très beau texte qui s'appelle « Les notes pour moi-même », dans lequel il constate que nous croyons à tort que notre anxiété vient du monde extérieur. En réalité, cela provient de l'agitation intérieure. Du tumulte, en fait, intérieur. Et de la façon de percevoir, de se représenter le monde et les événements. Et donc, il nous invite à distinguer une chose très simple, ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Et donc, ce qui dépend de vous, c'est une seule chose, c'est la façon de penser le monde et les événements. Il écrit même « La vie de chacun est ce que ses pensées en font ». Donc, finalement, vous êtes capable de maîtriser vos ruminations et l'anxiété si vous réorientez correctement votre pensée. Vous avez le choix, soit d'avoir une pensée, si je puis dire, pessimiste, fataliste, dramatisante, ou vous pouvez considérer plus sobrement les faits, les événements, plus prudemment, voire de manière optimiste. Il nous rappelle d'ailleurs d'une manière assez jolie, une évidence qu'on oublie souvent. En te levant le matin, rappelle-toi le privilège que tu as de te lever, de respirer, de vivre et d'être heureux. Donc, avec lui, si je résume, on peut essayer d'atteindre cette paix, cette sérénité, à condition d'être capable de ralentir, de se mettre en pause, c'est vrai, de respirer, pour réorienter, comme l'a dit quelque part Sylvie, ses pensées dans un sens moins pessimiste et fataliste, et en comprenant donc qu'on peut habiter le moment présent sans se laisser retenir par un passé qui n'est plus, sans se laisser happer par un futur qu'on ne maîtrise de tout. Se reconnecter donc au moment présent. En fait, le vrai luxe, c'est d'être pleinement présent à ce qu'on vit au moment M. Et pour y arriver, la philosophie, elle nous invite à changer notre rapport au temps. Oui, absolument. Il y a un autre philosophe qui a cette intuition, c'est Bergson au début du XXe siècle. C'est un philosophe français qui révolutionne la conception du temps en disant quelque chose de très simple. Vous le pensez de manière assez erronée. Donc lui, contrairement à Marc Aurèle, c'est pas la pensée en général, c'est la pensée du temps. Et il nous dit, vous pensez que le temps, c'est une donnée neutre qu'on peut diviser, mesurer, comptabiliser, remplir à votre guise. Et finalement, vous le percevez comme un temps assez mécanique où on enchaîne action et réaction. Mais le temps, c'est pas ça. Le temps humain, c'est quelque chose de plus vivant et vécu. Il appelle ça la durée. Autrement dit, le temps que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est la durée.
Alors évidemment, il faut être capable de se laisser vivre, de se laisser un peu distraire du monde extérieur et de ses activités pour se reconnecter à ce temps-là, être attentif à ce qu'on vit. Et vous remarquerez alors que cette durée, vous la vivez d'une manière très diverse, selon votre sensibilité, votre personnalité, selon les gens avec qui vous êtes. Alors 1 heure d'ennui passe, on s'en rend compte, de manière extrêmement longue, mais 1 heure avec quelqu'un qu'on aime, ça file à toute vitesse. Donc c'est ça la véritable durée. Le temps authentique, c'est ce temps qui est vécu par soi-même. Alors Marc Aurèle nous invite à changer notre façon de penser pour être vraiment dans tout ce qui compte, c'est-à-dire le moment présent. Et Bergson, lui, essaie de nous montrer que le temps le plus vivant et sensible, c'est cette durée intérieure et il faut se laisser aller, il faut se laisser vivre pour s'enfoncer dans le temps. C'est beau, quand même. Merci Sophie Galabru. Vous avez bien fait de venir. Ça vous a fait du bien, Stan? Oui. Ça a fait chauffer. J'ai pas tout compris, mais non, je rigole, j'ai tout compris, Sophie. C'était super clair. Quand même. C'était super clair. Merci beaucoup, Sophie Galabru. Merci à vous, Sarah, Stan, Sylvie. Merci à Arnaud. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain pour la grand-messe avec le grand Ali Rébéi. En attendant, prenez soin de vous. C'est tout ce qui compte. Et respirez, nom d'un chien galeux.